Dabura n'est pas la réincarnation de Sukuna, mais de Gojo. Dans la suite de Jujutsu Kaisen, Dabura, le grand antagoniste, a toujours été comparé à Sukuna. Mais ça, c'est seulement quand on parle de puissance. C'était pas évident au début, mais maintenant qu'on a toute son histoire, Dabura, c'est Gojo, que ce soit dans son flashback ou dans sa manière de combattre. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur Jujutsu Kaisen et sa suite, c'est ici que ça se passe tous les jours. Et merci à Médric, le fou du village, et à Gun, les 3 derniers abonnés, et si vous voulez être cité, abonnez-vous. Dans l'histoire de Dabura, on nous apprend que ça n'a pas toujours été un monstre, mais que c'est devenu l'arme des Sumériens. Ce n'est pas leur héros, mais leur outil qui a été exploité pour asservir tout le monde. Un élu sélectionné pour sa force. Ça vous rappelle pas quelque chose? Mais c'est pas fini parce que dans le flashback de Dabura, on découvre qu'il avait un meilleur pote et ça s'est mal terminé. Dabura a été obligé de buter son pote Doura alors qu'il avait rien demandé. Il s'en est toujours voulu et ne l'a même pas tué à sa pleine puissance parce qu'il le dit lui-même, il ne voulait pas abîmer son visage. Ce qui rappelle Geto et Gojo qui avaient énormément de respect l'un pour l'autre mais qui se sont retrouvés obligés de s'entretuer. Dabura dans Modulo, c'est comme Gojo et Kashimo, une personne extrêmement puissante mais surtout très seule. Alors que Sukuna, malgré la solitude et sa puissance, c'est une personne qui a tout rejeté et qui est devenue l'antagoniste ultime.